crise du canal de Suez. Avant 1966, le canal du Suez était géré par une société privée, principalement détenue par la Grande-Bretagne et la France. Et sous prétexte de protéger le canal, la Grande-Bretagne a déployé 80 000 soldats dans la région, ce qui n'a pas plu au président égyptien à l'époque, Jamal Abdel Nasser. Il a donc demandé à la Grande-Bretagne de retirer ses forces d'Égypte, ce qui s'est réellement produit. En effet, en 1956, le dernier soldat britannique s'est retiré du canal. Et l'année suivante, les États-Unis ont renoncé à leur promesse de financer le projet du haut barrage en raison du rapprochement de l'Égypte avec l'Union soviétique à l'époque, ce qui a mis Abdel Nasser en colère. Et dans son célèbre discours, il a annoncé la nationalisation de la Société du Canal de Suez, c'est-à-dire son intégration dans le secteur public et l'expulsion des Britanniques et des Français, qui ont perdu une source importante de revenus. Ces derniers ont décidé de punir Abdel Nasser et ont trouvé un allié prêt à combattre à leur côté, et c'est l'Israël, ce qui a conduit à un accord entre les trois parties. Le 29 octobre 1956, l'Israël a commencé son attaque contre l'Égypte, et les combats se sont intensifiés entre les deux parties. La Grande-Bretagne a demandé à l'Égypte de permettre à ses forces d'entrer, prétendant protéger le canal du Suez et la voie de navigation maritime internationale, mais l'Égypte a refusé. En conséquence, la France et la Grande-Bretagne ont lancé des frappes aériennes dans les environs du canal, en particulier sur la ville de Port Saïd, qui a été le théâtre des combats les plus violents. Après le débarquement des forces alliées en parachute dans la ville, la population s'est mise à résister. Et les forces ennemies ont subi une défaite majeure et se sont retirées, abandonnant le canal. Le gouvernement égyptien a repris le contrôle du canal le 23 décembre. Cette date est considérée jusqu'à aujourd'hui comme la fête nationale de l'Égypte.